Le premier livre, je me souviens comme si c'était hier, j'étais au cours préparatoire et c'était Oui Oui la gomme magique, parce que je l'ai lu d'un trait, ce qui à l'époque pour moi était quelque chose de merveilleux. Et il paraît que je me baladais dans tout le quartier avec le livre à la main en disant que maintenant j'allais devenir écrivain. Le livre qui parle le mieux d'amour, je vais faire un clin d'œil à un grand monsieur qui est considéré à juste titre comme le Victor Hugo des tropiques, c'est Georges Amado. Et le premier livre de Georges Amado que j'ai lu, c'était Gabriel Crave le Cannelle, Gabriel Girofle et Cannelle. Il y a eu un film qui en a été tiré avec Marcello Mastroianni et c'est d'une torride absolue et en même temps c'est d'une humanité extraordinaire. Georges Amado reste vraiment un homme qui savait parler d'amour aux femmes. Je ne sais pas, Zélia Gata et sa femme que j'ai connue dirait sans doute que oui, mais ces livres de toute façon, oui, si vous avez un coup de blues, lisez les bouquins de Georges Amado, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis. Ça, c'est une question piège. Je n'ai pas un seul. C'est comme si vous me demandiez de la femme que j'aime, quelle est la partie du corps que je préfère. Donc, c'est très vaste et en même temps, c'est très, très sélectif. Donc, s'il faut en donner un absolument, parce que je viens de terminer mon prochain roman qui sortira au moins dans 1 an ou 1 an et demi, c'est Émile Zola, parce que habitant Aix-en-Provence, en plus j'habite dans l'appartement où il a vécu avec sa mère, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui a été, à Aix en tout cas, éclipsé par la gloire justifiée de Cézanne, ils étaient potes tous les deux. Mais Zola, à mon avis, il n'a pas encore le retentissement et la renommée qu'il mérite, même s'il est vendu à des centaines de millions d'exemplaires depuis qu'il écrit, mais... Oui, Zola, ça m'a fait passer de Oui, oui et la gomme magique à Germinal, et là on se sent un autre homme. Voilà à quoi sert la littérature en action, à faire bouger les choses. Mon dernier coup de cœur, Les Illuminations de Rimbaud, c'est ce que j'ai lu dans le train en venant. Parce que si je commence à citer des auteurs vivants, je pense que l'auteur ou l'autiste, non, je plaisante, l'auteur ou la auteur, parce que je refuse de dire auteureux, c'est assez ridicule. Je pense qu'elle sera ou il sera très heureux, mais que la majorité des autres vont m'arracher les yeux, donc j'y tiens encore un petit peu à mes yeux. Donc je vais rester sur là-dessus. C'est Les Illuminations de Rimbaud, ça m'a fait penser un petit peu au Petit poème en prose de Baudelaire ou à un recueil de pensées de Dino Buzzati qui s'appelle Le Cas, ou en ce moment précis, pardon, In questo preciso moment, c'est ça, en ce moment précis, qui est en fait les notes de Dino Buzzati, qui lui était un nouvelliste extraordinaire.